et il n'y avait plus d'autre échappatoire. Malheureusement, moi, quand je vivais ça, je voyais plus d'autres solutions que celle-là. Et ça s'est produit. Voilà, ça s'est produit puisque dans un excès de colère et de rage, il m'a étranglée. Une fois que j'y étais, c'était waouh, vraiment, la luminosité était là et les voix aussi. Moi, c'est ça que j'ai en mémoire, c'est que il y avait une apesanteur, une sérénité aussi, et puis un bien-être, un bien-être mais total quoi, l'extase, parce que c'était fou de passer d'une telle extrémité à l'autre et t'as plus de questions en fait. Tu sais pas où tu es, mais ça n'a pas d'importance en fait, parce que tu es dans le présent, même si tu ne comprends pas cette dimension-là, tu n'es plus charnel d'ailleurs. Moi, j'avais plus cette sensation. C'est bizarre parce que j'étais plus la matière, j'étais l'énergie, j'étais qu'une énergie, une voix parmi tant d'autres. Et j'entendais des voix, plein de voix, mais qui au final faisaient qu'une seule voix. Ça c'était clair pour ça. Et on m'a juste dit, t'as pas accompli ta mission, c'est pas maintenant. Et je me souviens avoir dit, mais non, mais non. Et je pense que sûrement, il y a des personnes qui sont pas prêtes à entendre ça, parce que ça peut être difficile ou terrifiant aussi. Tu vois, l'inconnu, ça fait toujours peur. On a besoin d'être rassuré dans ce qu'on connaît, dans la matière. J'ai lâché prise. J'ai lâché prise. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai accepté, comme jamais j'ai accepté la mort. Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, vraiment, je me revois dire dans ma tête, si c'est maintenant, c'est ok, mais faites que ça soit vite. Ouais. Est-ce que tu n'as pas regretté qu'on te ramène? Ah si, si, si. Ah, je te le dis clairement. Bah si, si. Je me souviens que déjà, même pour retrouver la parole, ça a été compliqué. Ce sont deux bonnes sœurs, en fait, qui passaient dans la rue et qui m'ont vu, en fait, qui ont vu toute la scène et qui sont venues à moi parce que lui, une fois qu'il m'a étranglée et qu'il m'a laissée gisante sur le sol, Aurelia, basta. E elle m'a dit, basta la violenza, basta, va a chiesa e chiedi il Padre Massimo. Alors, ça veut dire en italien, Aurelia, stop la violence, c'est plus possible, va à l'église et demande le prêtre Massimiliano. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose sur cette chaîne 2 émissions par semaine dans lesquelles on parle évidemment de spiritualité. Aujourd'hui, on accueille Aurelia. Aurelia est kinésiologue et coach de vie, mais on ne va pas parler de ça du tout, peut-être 2 phrases. On va parler d'une expérience de mort imminente qu'elle a faite en 2013. C'est une expérience assez bouleversante. Je vous spoile pas l'émission, évidemment. Je voulais vraiment remercier du fond du cœur Aurelia de s'être confiée ainsi sur son EMI et surtout sur les raisons de son EMI qui ont été assez dramatiques. Et un grand merci à elle pour sa confiance et de diffuser ce message, de partager ce message. Je tenais aussi à vous remercier, vous, d'être chaque jour de plus en plus nombreux à suivre les contenus que je vous propose. Vraiment, merci du fond du cœur, les amis. Cette chaîne, c'est la vôtre, je ne vous le dirai jamais assez. Donc encore merci pour vos abonnements, votre participation. Et je vous le rappelle, si vous désirez communiquer, parler, diffuser une expérience, votre métier ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets l'adresse tout en bas de la description et pourquoi pas vous retrouver lors de votre émission. Voilà les amis, je vous laisse entre Aurelia et moi. Merci encore à tous, à toi Aurelia, et je vous dis à très vite. Bonjour
Aurélia, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va aborder beaucoup de sujets très sensibles, Mmh. très particuliers, mais quand même, je vais te demander comment est-ce que tu vas? Et beh, moi, je vais très bien. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour cette invitation, puis c'est pour cette opportunité de pouvoir parler de sujets très intéressants donc c'est pas tous les jours donc merci pour ça. Exactement, on m'a présenté, on m'a dit: «Il faut que tu appelles Aurélia». Elle a fait une amie, avec des bonnes sœurs en Italie. Mmh. Ça m'a fait sourire cette phrase. C'est une amie commun qu'on a et du coup, je t'ai appelé, tu m'as raconté ton histoire et j'ai fait: «Waouh, Ouais, effectivement, il faut qu'on en parle». Donc Aurélia, avant de parler de ton amie, aujourd'hui, tu es une très belle jeune femme, kinésiologue et coach de vie. Donc c'est ça, ça. c'est un peu la finalité de ton parcours Oui. et qui a été, bon, qui était propre déjà, mais qui a été quand même assez particulier et c'est Mmh. exactement de ça qu'on va parler, de ton expérience de mort imminente que tu as faite maintenant il y a plus de 10 ans. Est-ce Ouais. que tu peux nous raconter ce que tu as, cette expérience est à la fois extraordinaire, mais à la fois, délicate vu le contexte dans lequel Ouais. Elle elle s'est tombe, produite quoi? en fait. Ouais, tout à Mmh. fait. Hem, donc moi, pour remettre un peu le contexte, j'ai vécu ça en 2013, le 12 mai 2013. À l'époque, je vivais à Rome, en Italie et j'avais, le plus grand magasin de fleurs de la capitale et j'étais associée avec, quelqu'un, qui n'était plus mon conjoint, mais qui était toujours mon associé, avec qui j'ai construit cette boutique et avec qui j'ai vécu énormément de violences, qui n'étaient plus, vraiment dans le cadre de la violence conjugale puisqu'on n'était plus ensemble, mais du fait d'être encore associés, elle a été, mise sous ce nom-là et de cette violence, a découlé voilà, des actes, très, malheureusement très, très graves et on était rendus à un point où la seule solution de pouvoir se sortir de cette situation-là, mais c'était, la mort. Parce qu'on était rendus à un point élevé de violence extrême et il n'y avait plus la place à la parole, il n'y avait plus la place au raisonnement et il n'y avait plus d'autre échappatoire. Malheureusement, moi, quand je vivais ça, je voyais plus d'autres solutions que celle-là et ça s'est produit. Voilà, ça s'est produit puisque dans un excès de colère et de rage, il m'a étranglée devant la porte de mon magasin et là, j'ai fait, ce qu'on appelle une EMI. Voilà, donc c'est tu veux peut-être On a posé tu as posé le ouais, j'ai contexte, posé, effectivement. le contexte, tout à fait. Donc situation, invivable, la preuve Ouais, et ouais, tu le dis très bien, le seul échappatoire, c'est la mort. oui. Donc j'ose à peine imaginer ce que tu as vécu Mmh. et cette seule échappatoire qui est la mort, est-ce que tu en as conscience quand tu es dedans ou là, c'est avec les 10 12 ans de recul? À ce moment-là, j'en avais conscience, en fait. Alors, pas au même niveau de conscience que j'en ai aujourd'hui, tu vois? Mais à ce moment-là, j'étais tellement exténuée par les coups, par les insultes, par, énergétiquement, j'avais plus la force, en fait, de lutter, de résister et puis, j'ai eu, comme un peu tous les profils des femmes, qui sont victimes de violences, au début, on pardonne. Moi, j'ai cette faculté de donner beaucoup de chance aux personnes. J'ai un seuil très élevé, de tolérance, on va dire, même si c'est pas forcément de la tolérance, mais j'ai toujours espoir que la personne puisse s'améliorer. J'ai toujours espoir que la personne puisse avoir un éveil de conscience, qu'elle puisse réaliser que ses actes sont pas alignés. J'ai toujours espoir qu'on puisse discuter, qu'on puisse arranger les choses. Et c'est une illusion. Il faut sortir de ça en fait, mais ça prend du temps. Et puis c'est vrai que moi, la violence, elle a été très intense sur une période très courte au final, très
très condensé et ça a été 9 mois, tous les jours, au quotidien. Voilà. Et on est dans la violence, il y a des paliers en fait. Au début, ça peut être verbal. Déjà, au début, on la voit pas. On la voit pas. C'est très. C'est pas perceptible dans un premier temps parce qu'on se dit ah, ok, m'a fait une réflexion et puis on laisse passer. Puis après, on se dit ouais, peut-être il a peut-être été maladroit ou peut-être moi je suis quelqu'un qui me remet énormément en question et qui a aussi pas mal de doutes sur pas mal de choses, donc je laisse toujours le bénéfice du doute à la personne aussi, tu vois. Et puis arrivé un moment, les actes, elles deviennent inacceptables et là où tu commences à pardonner, arrive un moment tu peux plus encaisser et là moi j'ai switché. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai pris la décision, je lui ai dit verbalement, j'ai dit à partir de maintenant, ça sera coup pour coup. Coup pour coup. Et je suis rentrée dans ce qu'on appelle cette spirale de cercle vicieux où au final, il y a plus de fin, quoi. Il y a vraiment plus de fin. Et on en devient soi-même, on répond à cette violence, en fait. On essaye de se protéger. Et au final, à un moment donné, le corps, l'esprit et le mental n'arrivent plus à raisonner normalement. Ce qui fait qu'on veut rendre cette violence-là. Toute la violence qu'on reçoit, on lutte et on la redonne. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fonctionné comme ça. Et je me revois lui dire à un moment donné où il s'y est pris à mes animaux. Moi, j'ai beaucoup d'animaux. Les animaux, ça fait partie de ma vie, c'est très, très important. Et donc, en fait, là, à partir du moment où il a commencé à violenter mes animaux, là, c'était la limite. C'était plus possible pour moi. Et donc, je suis rentrée dans ce cercle où c'était coup pour coup. Et donc, j'ai cette énergie très forte aussi qui fait que là, on est devenu dangereux. On est devenu dangereux pour nous-mêmes, on est devenu dangereux pour les personnes qui nous entouraient, pour nos clients, voilà, ça a fait des ricochets en fait. Et on a beau essayer de préserver ça, de mettre ça dans quelque chose de fermé et de discret. Moi, j'ai essayé le plus possible de préserver tout ce qui m'entourait, mais il arrive un moment où ça déborde en fait. Tu peux plus retenir les choses. Et j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée, qu'en fait, j'en voyais vraiment plus la fin. La fin, c'était obligé que c'était ça, en fait. Il y avait plus d'échappatoire. Moi, je me suis échappée plusieurs fois, j'ai fait des tentatives, et puis au final, par manque de place dans des centres d'accueil, par manque de moyens, moi j'étais très isolée, j'avais plus de famille, puisque je vivais dans un autre pays que la France. Donc en fait, mon univers, c'était que ma boutique et j'avais pas d'autre solution que de, au final, rester dans la boutique parce que je n'avais nulle part. J'avais pas d'autre endroit. On avait un étage, nous, notre boutique, elle était sur 2 étages et en fait, on vivait dans le sous-sol, en fait. On avait un espace aménagé qui était notre espace personnel. Et donc, en fait, je n'avais pas d'autre solution que d'y rester. Et voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que malheureusement, c'est souvent quelque chose qu'on entend, alors de moins en moins, je l'espère, Oui, où on me dit mais pourquoi? Pourquoi la personne ne part pas de cette situation? c'est ça. Et tu l'expliques, déjà, je trouve ça très courageux ce que tu exprimes, mais il y a ce côté, énergétiquement, c'est pas possible, on n'a pas de Oui, solution et il y a aussi cet engrenage qui est infernal et tu l'as très bien dit au début, le seul échappatoire, le ou la, c'est pas très important. Le seul échappatoire que tu trouves, c'est la mort et finalement, oui, tu y vas, ça bascule. c'est ça. Parce que il faut savoir que j'ai fait quand même 2 tentatives d'évasion, on peut appeler ça comme ça. Non, mais c'est ça. Euh, oui, c'est ça, on s'évade en fait. C'est exactement ça. Et donc en fait, j'ai fait une première où, suite à des coups qui ont été énormes, où il m'a frappé au niveau du dos et aussi des côtes. Et puis il m'a empoisonnée.
Et donc, j'ai eu une asphyxie au niveau de ce qu'il m'avait donné dans l'alimentation. Et donc là, j'ai convulsé et là, il a eu panique. C'est la première fois, il a eu panique. Et donc, il a appelé les ambulances. Et donc, il m'a traîné hors du magasin parce que j'étais au sol. Et donc, en fait, là, les ambulances sont intervenues et donc, il était comment dire, j'étais complètement sous emprise. Donc, j'étais terrifiée par la peur. Et c'est vrai que quand les ambulances sont arrivées, j'avais déjà repris mes esprits et tout. Et donc, lui, il a pris les choses en main. Et il a dit, non, mais au final, regardez, ça va. On est désolé, on vous a appelé pour rien. Et donc, on m'a réhydraté, tout ça. Et c'est vrai que dans cette situation-là, j'ai pas eu, à ce moment-là, j'étais, je pense, encore trop sous le choc. J'ai pas eu le réflexe de dire non, me laissez pas avec lui, en fait. Et donc, ils m'ont ausculté dans l'ambulance et au final, ils sont repartis, quoi. Donc ça, c'était mon premier, si tu veux, ma première échappatoire. Il y en a eu une deuxième où là, je m'étais un peu plus organisée. Voilà, et donc j'avais tout mis dans ma voiture, en fait, tout ce que je pouvais sauver, tu vois. Et je me suis enfuie et puis j'ai trouvé refuge auprès d'anciens colocataires. Et sauf que pendant que j'étais garée et tout ça, et que j'étais en train d'appeler avec une amie, en fait, une connaissance, on appelait des centres de protection des femmes. Et en fait, tous ceux qu'on a appelés nous disaient, mais on n'a pas de place. On ne peut pas vous accueillir, on n'a pas de place. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, la deuxième question qu'on me posait à chaque fois, c'était, mais avez-vous porté plainte? Avez-vous déposé plainte? Parce que tant qu'il n'y a pas de plainte, on n'est pas encore recevable, tu vois. Aux yeux de la société, ça reste que des dires. Mais au final, pour eux, il faut que ça soit acté. Et c'est très difficile, en fait, parce que quand tu t'échappes, tu es dans une situation d'urgence. Et donc, moi, j'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur de la police, j'avais peur de tout, en fait. À ce moment-là, tu raisonnes pas du tout comme on devrait raisonner normalement, tu vois. Et donc, en fait, voyant que j'avais pas de solution qui se présentait à moi, eh bien, j'ai dû retourner sur le lieu, en fait. Voilà, sachant que lui, il avait réussi à trouver où était garé le véhicule et donc il avait fracturé le véhicule pendant que j'étais en train d'appeler les centres de protection et tout ça. Et donc, en fait, il avait réussi à récupérer mon téléphone, pas le téléphone, l'ordinateur, et donc tout ce qui pouvait me permettre en fait de ravoir de la communication avec l'extérieur. Et donc j'ai pas eu d'autre choix que de retourner dans ma boutique, en fait. Non, mais Et c'est Aurélia, là où tu te dis, il y a pas d'autre échappatoire, quoi. mais ne te Voilà. justifie pas quand même. C'est Non, pas un j'explique. interrogatoire. Mais on ressent bien cette énergie d'emprise, d'enfermement et Oui. de tu suffoques. Ça Ouais. se ressent et on en parlera après, mais tu as mis des Bien choses en sûr, place pour les femmes qui sont victimes tout de à fait. violences Ouais. conjugales Ouais. et de violences tout court. Oui. Et donc là, tu tentes 2 fois de t'échapper, ça ne marche pas. Oui. Exactement. Ça ne veut pas, c'est trop difficile Mm. et jusqu'au jour où vous allez dans l'extrême, Ouais, parce que c'est là, ça. c'est quelqu'un a tenté de te tuer concrètement. Exactement. C'est ce qui s'est produit, tout à fait. C'est pas une tentative puisque, quand tu fais une EMI, tu n'es plus là. Donc, on passe de la tentative à l'acte de mort. Moi, je sais que je suis partie de l'autre côté. Mmh. Le temps de cette EMI, Mmh. je n'étais plus vivante. Et donc, quel est le rapport? On va mettre un peu de légèreté dans cet échange. Oui. Quel est le rapport entre, ton ex-conjoint tente de te tuer Oui. et Aurélia a fait une EMI avec les bonnes sœurs? Ah! Le lien, c'est la finalité puisque, les personnes qui m'ont ramenée en fait, à la vie, lorsque j'étais allongée et que j'ai fait cette EMI,
ce sont 2 bonnes sœurs, en fait, qui passaient dans la rue et qui m'ont vue, en fait, qui ont vu toute la scène et qui sont venues à moi parce que lui, une fois qu'il m'a étranglée et qu'il m'a laissée gisante sur le sol, moi, j'ai fait mon voyage. Je suis passée de l'autre côté. Et ce qui m'a ramenée à la vie, ce sont ces deux personnes, en fait, 2 bonnes sœurs qui m'ont fait ce massage cardiaque et qui m'ont fait revenir dans la matière, qui ont fait revenir mon corps, en fait. Enfin, C'est l'âme beau. dans mon corps, voilà. C'est beau quand même parce que Oui. Oui. moi, je vois les EMI, les gens qui ont des expériences, et il y en a énormément. Jusqu'à présent, c'était toujours dans un contexte hospitalier. Oui. Et toi, c'est lourd de sang, c'est 2 bonnes sœurs qui te ramènent à la vie alors que tu es un peu entre guillemets dans le royaume de Dieu, c'est entre gros guillemets, mais C'est ça. tu pars dans cet au-delà qui n'est pas forcément d'ailleurs partagé dans la religion catholique. Et c'est Exactement. deux religieuses, mais la violence. Oui. Donc il y a ton ex-conjoint qui te laisse pour morte. Mhm. Et qu'est-ce qui, alors sans rentrer peut-être dans les détails de la Non, violence, j'en parle mais très. comment ça se passe? Enfin, pas la strangulation, mais comment se Je me passe ce rappelle basculement? précisément de ce qui s'est passé à ce moment-là Mmh. parce que j'ai vu la fureur dans ses yeux, tu vois. J'ai vu vraiment la détermination à me nuire et j'ai su à ce moment-là que je gagnerais pas. Vraiment, on venait de passer un palier supplémentaire et j'ai lâché prise. J'ai lâché prise. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai accepté, comme jamais j'ai accepté la mort. Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, vraiment, je me revois dire dans ma tête, si c'est maintenant, c'est ok, mais faites que ça soit vite. J'ai vraiment eu cette connexion avec l'au-delà en leur disant, ok, je suis prête. Je suis prête à vous rejoindre, mais il faut que ça s'arrête. Voilà, c'était vraiment vraiment se lâcher prise en fait, parce que il y avait plus envie, j'avais plus envie de lutter. Je savais qu'il n'y avait pas d'autre solution et que c'était une libération. La libération, elle était là en fait, tu vois. Donc j'avais plus peur, tu vois. C'était, il y a eu vraiment ce moment où j'ai levé les yeux au ciel, au moment où il avait les mains sur moi, tu vois, et j'ai accueilli la mort, quoi, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai pu monter très vite au final, tu vois. Ça a été quasi immédiat, quoi. Ça a été très Donc très puissant. donc tu es dans ce lâcher prise, l'acceptation, on la ressent. Moi, j'ai plein d'émotions quand tu en parles. Et donc tu acceptes, Ouais, et ça, c'est puissant parce que mm, on le dit souvent, il faut lâcher prise, mais on ne sait ouais, pas ce que ça veut dire, c'est compliqué. ouais. Toi, tu lâches, c'est OK, je veux plus me battre, j'ai plus peur. Ça, c'est C'est ça. beau, la façon dont tu l'as Oui. dit. Et à ce moment-là, comment tu pars? Comment se déroule cette fameuse expérience de mort imminente? Je, j'ai juste, je me souviens juste du bruit de mon corps quand il tombe sur les pavés, tu vois. Je crois que c'est mon dernier, euh, c'est ma, c'est le dernier son terrestre que j'ai eu, que j'ai encore en mémoire, parce que après, je suis plus là. J'ai pas la vision de mon âme qui quitte le corps parce que ça a été très rapide. Mais par contre, j'ai la sensation. Une fois que j'y étais, c'était waouh, vraiment. La luminosité était là et les voix aussi. Moi, c'est ça que j'ai en mémoire, c'est que il y avait une apesanteur, une sérénité aussi, et puis un bien-être, un bien-être mais total quoi, l'extase, parce que c'était fou de passer d'une telle extrémité à l'autre et t'as plus de questions en fait. Tu sais pas où tu es, mais ça n'a pas d'importance en fait, parce que tu es dans le présent
même si tu ne comprends pas cette dimension-là, tu n'es plus charnel d'ailleurs. Moi, j'avais plus cette sensation. C'est bizarre parce que j'étais plus la matière, j'étais l'énergie, j'étais qu'une énergie, une voix parmi tant d'autres. Et j'entendais des voix, plein de voix, mais qui au final faisaient qu'une seule voix. Ça c'était clair pour ça. Et on m'a juste dit, t'as pas accompli ta mission, c'est pas maintenant. Et je me souviens avoir dit, mais non, non. Voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai refait le chemin dans l'autre sens. Et là, par contre, je me souviens très bien, parce que ça a été très douloureux. C'est comme passer des sas. C'est comme si j'étais dans un tunnel et que je passais des sas comme ça, très très vite. Et une réintégration de l'âme dans la matière. Et revenir dans la matière, c'est douloureux. Vraiment, c'est douloureux. J'ai eu vraiment... Là, pour le coup, à ce moment-là, j'ai vu l'âme. Autant quand je suis montée, je n'ai pas vu mon âme. Autant quand je suis revenue, j'ai vu mon âme revenir dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai vu mon corps au sol et je me suis vue re-rentrer dans mon corps. Et là, j'ai eu vraiment au niveau du plexus, comme ça, une douleur, en fait. Comme si mes côtes et tout s'ouvrait pour que je puisse revenir à l'intérieur. Et c'est la douleur. Vraiment, c'est ce que je garde, c'est la douleur de se réinsérer à l'intérieur. Et j'ai suffoqué. Vraiment, d'ailleurs, quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu ces deux bonnes sœurs qui étaient au-dessus de moi, donc c'était quand même assez fort, et qui avaient les mains sur moi comme ça, en train de me réanimer. Et je réalisais pas, en fait. Et j'avais juste mal. Et j'ai vomi, en fait. Je me souviens que voilà, j'étais au sol et la sensation des pavés, du froid. J'ai eu froid et tout de suite. Et voilà. Et c'est vrai que réintégrer le corps, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Ça reste très, très fort. Mmh. Voilà. C'est intéressant parce que toi, tu te souviens du retour, mais pas Oui, forcément de l'aller. On non, entend souvent, alors chacun son expérience, elles sont toutes oui. extrêmement différentes. Tu as des gens qui voient un tunnel, tu as des gens qui n'en voient pas du tout, qui voient de la lumière. Est-ce que tu as des souvenirs de ça? La lumière, ouais. La lumière, c'est vraiment... en fait, j'ai envie de te dire, c'est blanc, mais ça serait bizarre parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai en souvenir, tu vois, mais j'ai plus quelque chose d'éclatant, on dit Ça n'existe lumineux, pas. tu vois, voilà, c'est un truc qui n'existe pas, en fait. Donc, trouver les bons mots, c'est, voilà, pour une conversation terrestre, du coup, voilà, on va le mettre sur un prisme blanc, lumineux, tu vois, un peu étincelant, argenté, enfin, ça serait plus ça. Mais je me souviens que quand j'y étais, au final, c'était pas défini. C'est comme moi, je n'étais plus définie, c'est ça. J'étais plus du tout matière, quoi. J'étais souvent, on pourrait dire comme un nuage, tu vois. C'est pour essayer de donner une interprétation ou une figure pour essayer de se le représenter. Et après, c'est vraiment cette sensation de douceur, en fait, de paix, la paix, quoi. C'est Oui. Oui, et puis, vu ce qui t'amène à faire cette EMI, tu l'as très bien expliqué, tu passes d'un extrême à un autre et tu te sens oui, bien. oui, oui, c'est Mmh. ça. C'est Est-ce que une plénitude, quoi. ouais, C'est un tout. C'est un oui, tout. je comprends que ce soit, difficile de mettre des mots, avec notre intellectuel sur Oui, une, bon, c'est déjà ça. moi j'en ai pas vécu de MI, mais que ce soit difficile. Non, je dis ça parce que il y a des gens qui sont tellement habitués à des discours, des storytelling, des discours très galvaudés que quand c'est flou, ils vont se dire: «Non, mais c'est faux», et heu et non, c'est de rester ouvert et d'accueillir ce que toi t'exprimes, ton souvenir, ce que tu arrives à retransmettre aussi, parce que moi, ce que je retiens de ce que tu racontes,
au-delà de ce que tu vois, de ce que tu entends, c'est ce que tu Mmh. ressens qui est le plus important. Oui, oui, c'est ça. Et puis je pense que chaque expérience est propre. Je pense pas qu'on puisse comparer une expérience à une autre parce que, déjà comme je t'ai dit, moi j'ai pas beaucoup de j'ai pas eu l'opportunité d'échanger avec des gens qui eux-mêmes en ont fait. Et voilà, j'ai très peu de renseignements. C'est pas quelque chose qui, tu vois, sur lequel je suis restée dans ma vie. Mmh. Voilà. D'ailleurs, tu vois, mes frères vont l'apprendre grâce à cette Ah! interview. Coucou les frères. Waouh! Tu vois? Ouais, ouais, parce que c'est pas quelque chose à. Voilà, c'est une expérience de vie, mais il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ne le savent pas, tu vois? C'est pas C'est quelque beau. chose que j'expose comme ça. Voilà, parce que c'est quelque chose d'assez intime au final. Et puis, c'est mon histoire de vie. Et c'est vrai que j'ai eu même des compagnons. J'ai eu un compagnon, par exemple, qui, quand je lui ai raconté ça, lui était complètement dubitatif et complètement fermé. Il m'a dit, mais c'est pas possible et tout. Et du coup, je me suis dit, mais mince, je te raconte quelque chose et en fait, mais c'est pas grave si tu me crois pas. Tu vois? Non, ouais, moi, je fais cette petite précision parce que j'ai eu des expérienceurs et il y en a d'autres qui vont venir. Ouais. Et j'ai une dame qui pareil, extrêmement courageuse, explique qu'elle tente de se suicider, en fait. Oui. Et j'ai quand même des gens, enfin, pas une personne qui met: «C'est faux!» et moi, je suis, j'ai pas les mots quand on voit tant Mhm. de fermeture et moi, c'est ce que je remarque dans les expériences que j'entends, Ouais, par les émissions que moi, je vais regarder ou des gens que je reçois. Mais chaque expérience est différente. Chacun a tout à son fait. truc, son souvenir et ce qui est important, c'est ce que vous vivez chacun et ce qui se passe derrière finalement mais ça, on va en parler après de l'après EMI. Est-ce que tu as, donc tu dis il y a plusieurs voix qui n'en font qu'une et ça, Oui, on le ressent bien, c'est bon, la sérénité, le calme et cette énergie d'unité oui, et la seule chose «concrète» entre guillemets, entre gros guillemets que je mets, ouais. que tu retiens, c'est pas ton heure. Est-ce que tu vois des âmes? Je sais que moi, j'ai des gens qui ont vu leur grand-père, leur grand-mère, un défunt. Est-ce que toi, tu vois des âmes? Est-ce que tu as vu quelqu'un t'accueillir? Non, Est-ce que tu as j'ai pas eu ça, moi. J'ai mmh, pas eu parce que j'ai pas eu un visuel, heu, quelque chose que je connaissais, tu vois? Parce que tout ça, pour moi, c'était étranger à moi. Donc j'ai pas eu, même si, tu vois, j'aurais pu, peut-être rencontrer des personnes, que j'avais déjà perdues. Moi, j'ai perdu mon papa très jeune, tu vois? J'avais 7 ans. Mais j'ai pas eu j'ai pas retrouvé des personnes comme je les connais dans la matière. Je tiens à préciser ça parce que toutes les voix que j'ai entendues, pourtant m'étaient familières, mais elles n'étaient pas en visuel comme toi et moi on se voit, tu vois? C'est pour ça que je parle beaucoup d'unicité de voix parce que on ne fait qu'un. Tu vois, on est tous reliés les uns aux autres, donc on ne fait qu'un, on n'est que âme au final. Et donc, quand on est une âme, on n'est plus charnel. mmh Et moi, en fait, quand j'étais en haut, j'avais pas de reconnaissance charnelle. J'avais pas ça. Mais par contre, les voix m'étaient familières. De là à mmh. te dire, est-ce que c'était mon papa ou pas, à ce moment-là, c'était pas, je pourrais pas te le dire ça. Tu vois? Donc il y a plein de petits nuages, comme tu as dit, pour le Ouais, représenter le plus simplement possible et ce qu'on te dit, c'est pas ton heure. Tu oui, ça par Comment contre, je me tu souviens. l'entends ça? Tu l'entends avec tes oreilles? Tu l'entends dans ta tête? Tu l'entends dans ton cœur? Comment ça se, matérialise cette phrase? Ah, c'est une bonne question parce que je c'est je dirais c'est une vibration, en fait. Ouais, tu es vraiment rentrée à la maison, hein, c'est dingue, hein. Ouais, c'est Ça, pas j'ai des frissons partout quand tu en parles. c'est
c'est pour ça que c'est difficile d'en parler parce que je parle vraiment d'une autre dimension. Et il faut avoir un esprit, comme tu dis, ouvert. Et je pense que sûrement, il y a des personnes qui sont pas prêtes à entendre ça parce que ça peut être difficile ou terrifiant aussi. Mmh. Tu vois, l'inconnu, ça fait toujours peur. On a besoin d'être rassuré dans ce qu'on connaît, dans la matière, tu vois. Donc là, on parle de quelque chose qui est complètement abstrait au final. Et de mettre des mots sur de l'abstrait, il faut avoir beaucoup de peut-être de visualisation. Et il y a des personnes qui vont être beaucoup plus cartésiennes ou scientifiques, qui vont avoir besoin de preuves, de choses comme ça. Et ça, c'est pas palpable. Tu peux pas, C'est une tu vois, vibration. c'est pas. Mais c'est pas, non, mais c'est pas du tout, grave ni Non, important non, pas du et tout. donc toi, tu ressens c'est pas ton heure et là, c'est panique parce que pour toi, si, tu es Oui, bien là, tu veux rester là où tu es. ouais, ouais, vraiment, là, je suis bien. Je suis trop, trop bien, clairement. Et puis, je veux pas revenir de là où je viens. Il y a ça aussi, tu vois. Et enfin, tu as libéré, tu vois. Enfin, tu as accepté. Enfin, tu es sereine. Tu comprends pas pourquoi tu dois repartir, en fait. C'est pas logique, au final. Tu vois. Là, pour le coup, on redevient dans du rationnel. Tu te dis, Ouais, c'est mais ça. attends, c'est quoi le gag? Ah, c'est brutal Ouais, c'est et tu très l'as dit, ce brutal. retour parce que quand tu expliquais là, cette douleur dans le plexus solaire, alors Oui. c'est une question qui m'est venue et c'est pas pour coincer personne, Mhm. mais est-ce que tu as pas ressenti la douleur de ces dames qui te font un massage cardiaque? C'est la question que je me suis posée. Mais sauf que je l'ai eu d'abord là, tu vois. Mais moi, j'ai eu d'abord. En fait, il y a deux paliers. C'est-à-dire que j'ai d'abord. Moi, je me vois d'abord rentrer dans mon corps, donc Mmh. en espèce de nuage, là, on va dire comme ça. Un espèce, voilà, et donc, à ce moment-là, je les vois pas, elles, parce que je suis D'accord. pas encore réintégrée dans la matière. Tu Ouais, vois, je tu es suis dans encore cet entre 2. entre-deux. Et Mmh. donc, en fait, juste je rentre. Et c'est une fois que je reprends place dans le corps, où là, j'ai l'impression que mon corps n'est plus adapté à l'âme. Parce que Mmh. mon âme a grandi d'un coup, tu vois. Et donc là, quand je reviens dans le corps, je me sens serrée de partout, en fait, tout le corps. Et c'est là où c'est douloureux, en fait, de reprendre possession de la matière. Et je me souviens que vraiment, j'ai suffoqué et que j'ai vomi, tu vois. Donc, elles ont été obligées de me relever. Et c'est vraiment ça. Il y a eu ces quelques minutes, en fait. La temporalité, je ne pourrais pas vraiment te dire combien de temps ça a duré parce que vu que c'est d'autres dimensions, c'est pas le même temps. Et en fait, c'est à ce moment-là que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que là, elle me faisait le massage cardiaque, tu vois, Mmh. et que j'ai vomi comme ça. Donc, elles m'ont redressée et j'ai vomi d'ailleurs sur moi, voilà. Ça arrive. Mais c'est comme ça, écoute. Et donc, en fait, tout le reste du corps continuait à me faire mal. Il n'y avait pas que c'était principalement cette partie-là. D'accord, je Mais il y avait comprends ce que tu tout nous le dis. reste, les Mmh. jambes aussi. J'arrivais pas à me relever, j'arrivais pas à marcher. Elles ont dû me porter, tu vois. Oui, en fait, tu n'avais pas mal, je traduis parce que je comprends ce que tu veux dire. Tu n'avais pas mal sur les points de pression, par Non, exemple, de la gorge où tu as eu la strangulation ou du massage non, cardiaque. Tu avais mal absolument partout. oui, Tu étais oui, un être, matérialisé de souffrance. exactement. Mmh. J'ai une question un peu tordue, mais je te la pose parce que je me sens bien avec toi. Est-ce que tu as pas regretté, c'est bizarre, hein, de poser cette question. Dis-moi. Ouais. Est-ce que tu as pas regretté qu'on te ramène? Ah si, si, si. Ah, je te le dis clairement. Bah si, si, si. J'ai- Je me souviens que déjà, même pour retrouver la parole, ça a été compliqué. Parce qu'elle me parlait et j'avais plus les mots, j'avais plus rien qui sortait, tu vois. Reconscientiser tout ça, c'est dingue, quoi. De faire.
un Ouais. aller-venu comme ça et sur des choses aussi fortes, tu vois, aussi intenses. Euh, il faut le temps de réintégrer aussi, pas que la matière physique, mais aussi cognitive, tu vois, cérébrale, de dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Moi, j'arrivais même plus à me situer, même sur la zone où j'étais, tu vois. Donc, Mmh. et là, elles m'ont porté. Vraiment, je me souviens qu'elles m'ont porté les deux. Je me revois mettre les bras comme ça, voilà, et vraiment pour qu'elles puissent m'asseoir et me dire. Et c'est vrai qu'en plus, elles me parlaient en italien. Moi, je suis française. En plus, à l'époque, je parlais pas couramment l'italien. J'étais vraiment, voilà, je l'apprenais, mais je le parlais pas comme je le parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu carrément ma deuxième langue. Donc, voilà. Et donc, tu reviens déjà, tu vis ça, tu reviens dans la matière, tu réalises le truc. Ça, Et ça on fait te parle beaucoup d'étapes. italien? Et là, tu as deux personnes. Alors, déjà, des bonnes sœurs. En soi, déjà, c'est pas commun, tu vois. Non. Donc, c'est clairement. Maintenant, aujourd'hui, je le vois vraiment comme elles sont les messagers de Dieu. Euh, on- on- dans l'incarnation terrestre, en tout cas, elles sont au service du créateur ou de la créatrice, l'univers, peu importe comment on le nomme. Aujourd'hui, je ne réponds plus à aucune dogme, voilà, mais j'ai une foi inébranlable. Après une Mmh. expérience comme ça, on peut difficilement, Beh, tu vois. c'est 2 anges quand même qui t'ont accueilli Oui, dans un sens. ouais, Et vraiment. donc là, pour remettre dans le contexte, terrestre, Oui, donc tu es laissée pour morte par ton ex-compagnon. oui, Ces 2 personnes te font revenir, oui, te c'est ça. portent et Ouais. qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors ensuite on pourrait espérer que ça se termine bien, Oui, mais ce qui s'est produit, c'est qu'elles m'ont fait donc je re-rentre dans ma boutique et là, elles me reparlent, elles m'aspergent d'eau, je me souviens, tu vois, qu'elles essayaient, et je retrouve mes mots, tu vois, tout doucement, je reconscientise tout ce qui vient de se passer. Et à ce moment-là, je me souviens juste que l'une des deux sœurs m'a dit Aurélia, basta. E m'a dit basta la violenza, basta, va a chiesa e chiedi il Padre Massimo. Alors, ça veut dire en italien, Aurélia, stop la violence, c'est plus possible, va à l'église et demande le prêtre Massimiliano. Et là, je l'ai reçu vraiment le message. Je l'ai reçu parce que déjà, il y avait un clin d'œil à la vie, c'est que mon petit frère s'appelle Maxime et Massimiliano, c'est Maxime en italien. Donc c'est rentré de suite dans ma tête. Euh, et à ce moment-là, ben, lui, il est revenu. Il est réapparu, en fait. Et elles étaient encore en train de me tenir. Et on a eu un moment de panique, mais du coup, toutes les trois. Parce que lui, quand il est réapparu, déjà, il a été choqué quand il m'a vue vivante. Parce que je sortais des morts, donc je devenais une morte vivante. Tu vois, il m'a laissée morte et il me revoit vivante. Toute ma vie, j'aurais son visage, tu vois, il est tout, dans ma mémoire. Et là, en le voyant lui, j'ai réalisé que je venais vraiment de vivre quelque chose d'incroyable. Et donc là, lui, il a eu un moment à la fois de terreur, tu vois, de me revoir vivante et du coup entourée, et en même temps de rage incroyable, mais incroyable. Et donc, moi, je me souviens qu'à ce moment-là, je leur ai prié de partir parce que j'ai eu peur pour elles. J'ai eu vraiment peur et je me suis dit, ouais, là, on vient de te donner les messages. Là, tu sais où aller. C'est maintenant, en fait. Là, on vient de te donner la solution. Et donc, au moment où il est rentré, moi, je leur ai demandé de partir. Je me souviens qu'il y en a une, elle a essayé de me donner de l'argent dans la main, tu vois, un billet de 20. Et je lui ai dit non, discrètement, je lui ai dit non. Je lui ai dit, parce il va me frapper encore plus. Et donc, elles sont parties. Et là, en fait, j'ai eu le réflexe avant de faire un truc complètement dingue.
c'est que j'ai pris toutes les fleurs de mon magasin. Je me souviens, hein, je les ai mis sur le comptoir et j'ai dit aux sœurs, sauvez-les, sauvez mes fleurs, vraiment. Parce que je savais qu'il allait tout détruire. Je le savais. Je savais que là, on allait dans un truc. Et donc, j'ai pris toutes les fleurs et je leur ai donné et j'ai dit, c'est pour l'église. Voilà. Et donc, elles sont parties. Et à ce moment-là, voilà, il a pris un couteau et il a voulu voilà, m'entailler. Et donc, j'ai eu ce réflexe, en fait, de commencer à ouvrir la porte. Il a descendu, on avait une grille, tu sais, bah, comme tous les commerces, en fait, tu vois. Et donc, j'ai rampé sous, avant que la grille puisse vraiment se défendre, je me suis débattue. Et là, j'ai réussi à courir, en fait. J'ai couru et je suis rentrée dans cette église, voilà, où j'ai pu trouver refuge. Et si tu veux, en rampant sous la porte, en fait, il m'avait entaillé la jambe, si tu veux. Donc je saignais, j'ai perdu ma chaussure dans le truc. Et juste avant, tu vois, il m'a violenté, donc il m'avait arraché partie des cheveux, là, tu vois, parce qu'il y a eu cette dernière altercation où je me suis dit non, 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 là c'est. Voilà. Et donc j'ai été ensanglantée comme ça et j'ai couru, en fait. J'ai couru et je suis rentrée dans cette église et j'avais juste. J'étais de nouveau sous le choc et je disais juste Massimiliano, Massimiliano, tu vois. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui m'a juste montré du doigt là, tu vois, qui m'a indiqué un couloir. Et il y avait une porte vitrée dans enfin, voilà, dans ce couloir. Et j'ai vu, en fait, à travers la porte vitrée, deux hommes qui parlaient ensemble. Et en fait, là, dès qu'ils m'ont vu, ils ont compris, en fait. Et du coup, ils ont ouvert la porte et ils m'ont dit, mais cache-toi. Enfin, ils m'ont caché de suite. Ils ont compris que c'était quelque chose de grave. Et puis, il y a eu des cris dans l'église parce que lui, il a couru, en fait, avec le couteau et il est rentré comme ça dans l'église avec le couteau. Et donc, les gens qui étaient dans l'église, en fait, ont hurlé, ont eu peur, tu vois. Donc c'était une situation complètement dingue, complètement folle, tu vois. Et donc, moi, j'ai eu la chance, voilà, d'avoir ce prêtre, Massimiliano, pour qui j'aurai toute ma vie de la gratitude, qui m'a caché, en fait, qui a compris immédiatement ce qui se passait et qui m'a caché et qui m'a enfermée dans cette pièce, en fait. Et en fait, ils sont après intervenus et ils l'ont chassé de l'église, quoi. Voilà. D'accord. Ok. C'est fou. Ouais, c'est Ouais, c'est fou. c'est fou. Ouais. Et ensuite, tu restes Bah, après, longtemps. ouais, je reste, bah, déjà parce que j'ai plus rien, plus de force, plus d'énergie, tu vois? Je me souviens que Massimiliano, il me parlait et j'arrivais pas à parler et à un moment, je sais pas comment il a compris, en fait, mais parce que il m'a posé une question et j'ai juste dit «oui». Parce que c'était, tu vois, j'arrivais même plus à remettre l'italien. Et donc là, il m'a dit, mais tu es française? Et j'ai dit oui. Il me dit, ok. Il me dit, tu parles français? Tu vois, il cherchait tous les mots comme ça. Et je disais oui. Et il me dit, ok. Il me dit, moi, je parle français. Et j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, parce que il a été envoyé, tout mon parcours après, toutes les personnes m'ont été envoyées. Je le dis vraiment parce que c'est sûr, c'est là où je sais que j'ai une mission maintenant, tu vois, parce que tout ce qui découle de ça a tellement été guidé que j'avais juste à suivre ce qui se présentait à moi, à accueillir de nouveau, tu vois. Et donc, il m'a dit, OK, on va te cacher dans la petite chapelle. Il m'a dit, il me dit, j'ai la messe de 18h. Il me dit, je dois faire la messe. Il m'a dit, est-ce que tu es catholique? Je me souviens qu'il m'avait posé la question. Tu vois, et moi, j'étais en train de m'essuyer parce que je saignais là. Et tu vois, c'était complètement irréel, tu vois, de revenir dans des questions comme ça. Et j'ai dit, j'ai le baptême. Et il m'a dit, tu connais une prière? Et je lui ai fait, le Notre Père. Que celle-là. C'était la seule prière que je connaissais. Et j'ai dit, mais en français. Il m'a dit, c'est OK, c'est OK.
Il m'a dit: «OK, on la prend». On prend Mais tout. celle-là, c'est bon, tu vois? C'était dingue et donc il m'a dit: «Pense à le Notre Père pendant que je fais la messe». Il m'a dit: «Tu es en sécurité, on va t'enfermer là, personne sait que tu es là et je vais revenir après vers toi». Et donc je suis restée dans cette petite chapelle à pleurer parce que c'est tout ce que j'étais en mesure de faire à ce moment-là, tu vois? J'avais plus de temporalité ni rien, j'étais complètement déconnectée et et il est revenu après la messe, tu vois? Et il est venu me chercher et il m'a fait rentrer dans son bureau et là, il y avait donc 2 personnes, un couple qui m'attendait, Enzo et Ivania, qui aujourd'hui sont mes parents de cœur, voilà, hem et qui m'ont du coup rebaptisée puisque mon prénom d'origine, de naissance, c'est Aurélie et j'ai accepté de re-être baptisée, après ça, pour le changer en Aurélia. Et je les ai, voilà, ces gens-là m'ont ensuite cachée. On a fait venir, parce qu'il faut savoir que les églises en Italie sont complètement différentes des églises en France. Et l'église dans laquelle je suis, c'est vraiment une communauté intégrante. Il y a un théâtre en dessous de l'église, il y a un terrain de basket, un terrain de foot. Enfin voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a des salles de cours, on fait beaucoup de choses au sein de cette église. Et donc, en fait, ils m'ont dit, on va passer par un petit chemin, enfin, par un petit couloir, et on a garé la voiture en dessous, à côté en dessous de l'église, tu vas voir, il y a le théâtre. On a garé la voiture là. Et donc, en fait, on va te prendre, en fait. Et j'ai pas, à ce moment-là, j'ai plus la force de quoi que ce soit. J'ai Là, déjà tu plus te la laisses, force de parler, tu vois. tu te laisses Donc, je me porter. laisse porter. Mmh. Là, j'ai rien d'autre à faire que d'accueillir ce qui se présente à moi et de faire confiance au final. Parce que je sais ce qui m'attend et je veux pas y retourner. Donc, tu vois, le choix, il est vite fait. Voilà. Et je monte dans cette voiture et on m'emmène dans cet appartement avec voilà, ce couple, Enzo et Ivania. Euh, ils m'ouvrent leur porte de leur foyer, comme ça, sans me poser de questions, sans me juger, sans rien, en fait, tu vois, parce qu'ils voient que je suis trop sous le choc. Et donc, en fait, le premier réflexe qu'a Ivania, c'est de faire couler un bain. Voilà, et elle va me déshabiller, tu vois. Et c'est la première personne qui va pouvoir constater sur mon corps l'intégralité des coups. Et c'est un moment, ouais, très particulier, tu vois, de pouvoir se mettre à nu comme ça. Et, et c'est très fort. C'est vraiment quelque chose qu'on a vécu toutes les deux et heureusement qu'elle était là, vraiment. Parce que c'est en voyant aussi ses yeux sur moi que j'ai pu réaliser à quel point on avait été loin, Mmh. tu vois. Mmh. Je comprends encore plus quand tu dis que toutes les rencontres que tu as faites ensuite, t'ont porté. Oui, oui. C'est beau, c'est beau, c'est Oui, oui, terrible oui. ce qui t'est Oui, non, arrivé, mais mais ça vraiment, reste, c'est ça. Il y a de mmh, la lumière dans tout mmh, ce qui en découle derrière. mmh. C'est des gens, enfin, c'est plus des gens maintenant, c'est des parents de cœur et voilà, ils ont fait tellement pour moi, ils sont très, très présents dans ma vie, ils le seront toujours. Voilà, et c'est une famille, ils m'ont adoptée. J'ai d'ailleurs ma carte d'identité italienne. Voilà, j'ai mon code fiscal à leur adresse postale. Tu vois, Bon, j'ai tout tu ça. regrettes plus là, tu regrettes plus Non, d'être venu, c'est bon. non, non. L'EMI, rapidement, Oui, parce qu'on finira sur, tes ouais, nouveaux projets. ouais. Heu, je pense que j'ai la réponse à la question, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu en parles de cette expérience? Pas forcément, tu vois. Pas Voilà, forcément. moi, ma question, Ouais. c'était comment est-ce que c'est accueilli? Mais en fait, tu n'en parles pas. C'est vrai que j'en parle pas forcément comme ça de prime abord, tu vois. Mmh mh. De l'EMI. On me pose plus de questions sur la violence conjugale que sur l'EMI en soi, parce que c'est quand même plus un sujet d'actualité.
Et puis, bah, on a encore beaucoup trop de décès par rapport à ça, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'au final, l'EMI fait partie de ce parcours-là, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais parler comme Mettre en ça. Ou avant. alors, oui, mettre en avant. C'est pas, tu vois, bizarrement, c'est pas. Alors, c'est quelque chose d'important dans ma vie. C'est une expérience. Je le vois vraiment comme ça. Comme beaucoup d'autres expériences que j'ai vécues dans ma vie. Et donc, au final, c'est ce qui a été l'élément déclencheur, je pense, de tout mon parcours derrière, ça c'est sûr, et de ma vision beaucoup plus large de la vie et de la spiritualité et de beaucoup de choses, du métier aussi aujourd'hui que j'exerce. Euh, mais en soi, c'est pas, voilà, c'est pas forcément ça que je vais mettre en avant, tu vois. Mmh. J'en parle avec beaucoup de légèreté, de plaisir, tu vois, parce que je trouve que c'est quand même une expérience assez incroyable. Légèreté, je sais Oui, pas si c'est légèreté, comme mais ça que je définirais cette émission, hein. ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui est comment définir les choses? C'est pas quelque chose qui me pèse, Non, mais ça, tu vois? on l'a bien ressenti Tu et vois? c'est là où je voulais en arriver sur tes Ouais. projets. Donc il y a évidemment le travail que tu fais, mais tu as créé une association, Oui, et tu as pour but alors d'aider les femmes qui ont exactement. été. Ouais, j'ai créé, une association suite à ça, qui s'appelle Cœur Famille Fiori, et qui, pour l'instant, est un peu en stand-by, pour des raisons, voilà, personnelles. J'ai perdu mon associé, tout simplement, qui est décédé, et donc j'ai dû, voilà, mettre un peu en pause, l'association, qui voilà, qui naîtra quand elle devra vraiment naître, même si elle existe déjà dans la matière, puisqu'elle est reconnue au niveau de l'État. Mais c'est un objectif qui verra le jour, je pense, dans 5 ans ou 10 ans. Peut-être avant, mais pas dans l'immédiat, parce que j'ai d'autres projets personnels plus importants à mettre en place. Mais qui a pour but, en fait, l'association, elle a pour but de trouver une maison d'accueil, en fait, pour les femmes, les enfants et les animaux. Je tiens vraiment à ce que ce soit les trois qui soient victimes de la violence. Parce que moi, j'ai passé 7 mois et demi dans un centre de protection des femmes suite à ça, suite à cette expérience-là. Et c'est vraiment quelque chose de difficile, vraiment. C'est un autre parcours de ma vie, et je pourrais en parler sur une autre interview, sûrement. Mais c'est vrai que le parcours de vivre dans un centre des femmes, c'est quelque chose qui vous transforme à vie, vraiment. Il faut le vivre, voilà, moi, c'est 7 mois de ma vie où j'ai été enfermée. C'est pas rien. Et dans ce centre-là, j'ai vécu avec 32 femmes en tout, et enfants, avec leurs enfants, de nationalités, de cultures, d'âge, de religions différentes. Et ça m'a complètement transformée, complètement, complètement. Parce que toutes mes pensées limitantes ont volé en éclats avec ces personnes-là. C'est des femmes qui, encore aujourd'hui, font partie de ma vie, là aussi, parce qu'on est des sœurs de combat, on s'appelle comme ça en tout cas. Et on milite aujourd'hui, voilà, pour un monde beaucoup plus doux, et où il n'y a pas de violence. L'objectif, ça serait ça. Et donc, c'est vrai que moi, dans ma mission, bah, je souhaite, dans un futur proche, pouvoir, à mon tour, redonner ce que l'univers m'a donné, même si je l'ai vécu très difficilement, ces 7 mois-là, parce que c'était un centre d'urgence. Je l'ai vécu en Italie, je ne l'ai pas vécu en France. Donc, je ne sais pas comment sont les centres en France. Je ne souhaite pas faire de comparaison avec ça. Mais je veux juste me baser sur mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu et de ce que je me suis promis d'améliorer dans ma maison d'accueil. Voilà. Pour que les personnes qui y vivent ne se retrouvent pas dans les mêmes difficultés que ce que j'ai pu vivre moi. Comme par exemple devoir me séparer de mon chien
qui a été encore une fois une autre violence pour moi, puisque dans ce centre d'hébergement, on ne pouvait pas accueillir les animaux. Et donc, c'est encore quelque chose où on subit, tu vois. Et on se dit, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça s'arrête? Et donc, moi, je me suis fait la promesse que dans mes centres, voilà, j'accueillerai les mamans avec tout ce qu'elles ont. Tout. Et des Tout. fleurs. Voilà, des fleurs, des enfants, des animaux, enfin voilà, on prendra soin de tout le monde de façon à ce qu'il n'y ait pas d'autres violences. Parce que se séparer d'un animal, c'est aussi une autre violence, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est beaucoup trop dur, surtout pour les enfants. Enfin, je parle de mon cas, mais je sais que dans le centre, il y avait des enfants et il y a eu des petites... Enfin, j'ai en mémoire une petite fille qui s'appelait Bianca et qui avait dû, elle aussi, laisser son chat et qui en a pleuré tous les jours, tu vois. Et ça, c'était terrible. Donc, voilà, c'est des projets énormes. Monter un projet comme ça, c'est un gros projet. Il faut que ça demande de maturation, il faut que ça demande construction, il faut que ça... Voilà. Donc, je suis déjà en train de chercher les terrains. J'en ai trouvé un en Italie parce que je souhaite absolument en construire un à Rome. Et là, je suis en train d'en chercher un en France pour pouvoir concrétiser ces choses-là. Voilà. Et quand ce sera un peu plus concret, tu reviendras avec grand plaisir. sur cette chaîne pour en parler et pourquoi pas trouver encore d'autres âmes charitables. Merci beaucoup Aurélia. Moi, j'ai pris une sacrée claque quand même. Et merci beaucoup, c'est courageux. J'espère que tes frères vont bien accueillir cet entretien. Merci, vraiment merci beaucoup. Est-ce que tu as, alors je pense que oui, un mot de la fin? Un mot de la fin, ça serait... écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est important de s'écouter, c'est important de poser ses limites, c'est important de savoir dire non. Et n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Voilà, faites-vous confiance. Ça, c'est vraiment, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Voilà. Il y a, de par mon témoignage, j'espère que peut-être, je ne sais pas par quel miracle, mais les miracles, j'en ai vécu beaucoup dans ma vie, donc je sais qu'ils existent. Mais je me dis peut-être que si ma voix se fait entendre peut-être à une personne qui vit une situation comme je l'ai vécue, tu vois, de lui dire que la mort n'est pas forcément la fin et qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière. Voilà. On peut faire des très belles choses, on peut s'en sortir. Cette beaucoup Aurélia. Merci à toi. Et j'espère te recevoir très très vite Avec pour grand parler plaisir. de cette association. Merci infiniment et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.